On continue à creuser le sillon des intégrales X-Men avec la dernière nouveauté en date de chez Panini Comics. Il s'agit de l'intégrale X-Men 1998, partie 2, seconde partie, toujours emmenée par Joe Kelly avec le fantastique Carlos Pacheco. Le fantastique est regretté, Carlos Pacheco, vous le savez, il nous a quitté beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune, et il laisse derrière lui bien un travail immense, que ce soit sur les X-Men bien entendu, sur Excalibur, sur les Starjammers, mais aussi sur Superman bien entendu, parce qu'il a fait de nombreux épisodes avec Kurt Busiek, avec sur sa série Arrowsmith aussi avec bien entendu Kurt Busiek, sur les Fantastic Four où il a fait un travail formidable. J'espère que ces épisodes seront réédités un jour. Autant de séries cultissimes et de pages entières à la gloire et au talent d'un auteur qui nous manque. C'est l'occasion de redécouvrir évidemment le travail formidable de ce dessinateur hors pair. Bien entendu, nous ferons un page à page dans les prochains jours pour pouvoir vous présenter cet album et pour enfin pouvoir admirer les pages de Carlos Pacheco qui, je vous le dis, a fait un travail merveilleux. Alors il n'est pas seul puisque toute la seconde partie de l'album est dessinée par quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Jermaine Garcia. Jermaine Garcia qui a, je crois, dessiné, si je ne me trompe pas, récemment pour Christopher Cantwell le premier arc de Briard sorti dans la collection Urban, un dessinateur vraiment vraiment doué qui eh bien, nous régale sur ses pages et nous fait plaisir avec ses récits. C'est une époque charnière, 1998, pour les X-Men avec tous ces nouveaux personnages qui ont été introduits comme Marrow par exemple, et c'est tout simplement une époque qui va tout droit nous amener vers les années 2000, et puis vers des changements aussi d'équipe créative, parce que vous le savez, Joey Madureira est parti, Chris Bacalo est venu faire des numéros mais quitte la série, Carlos Pacheco, la révélation des années 90, eh bien, partira vers d'autres prairies, notamment les Avengers Forever, et nous aurons un retour à une forme de classicisme, je crois, puisque Chris Claremont revient après cela. Je crois qu'il y a du Alan Davis également, mais également certainement, non, Alan Davis c'est plus tard je crois, c'est peut-être après les années 2000, oui c'est ça. Mais des dessinateurs comme Lénine Franciszek vont prendre le pouvoir. Il va y avoir une vraie révolution jusqu'à l'arrivée, bien entendu, vous le savez, au début des années 2000, du film X-Men et de ce relaunch avec les New X-Men de Grant Morrison qui arriveront donc 2 ans après, donc ça va arriver très très bientôt. On peut peut-être s'attendre à une réédition en omnibus, ce serait bien des New X-Men de Grant Morrison, ça serait chouette quand même d'avoir tout ça. Beaucoup de bons souvenirs pour des épisodes de qualité avec des talents et avec de la créativité. C'est une époque, je me souviens, où j'ai vraiment adoré lire les X-Men, même si en parcourant avant de faire cette émission, eh bien, ces épisodes, je me suis rendu compte qu'il y a certains que je n'en connaissais pas. J'avais suivi, je crois, tous les épisodes de Pacheco jusqu'à son départ, parce que c'est vraiment ce dessinateur qui me faisait rester. Et en fait, j'ai des trous dans ma collection, comme beaucoup de gens, notamment en version originale, parce que quand c'était pas bien dessiné, j'avais tendance à pas les prendre. Je regrette aujourd'hui, parce que le complétiste que je suis devenu, eh bien, aimerait avoir tous ces épisodes des X-Men et pouvoir tous les posséder en ordre chronologique pour pouvoir les relire. Mais ces intégrales sont là pour pallier à tous ces manques et c'est assez complet, c'est même exhaustif. Vous allez pouvoir découvrir eh bien, cette grande saga X-Men qui est à découvrir eh bien, chez votre libraire. C'est toujours un succès, les intégrales. Il y a toujours une forte attente et toujours un lectorat passionné et désireux d'avoir et de retrouver eh bien, ces saveurs d'autrefois et ces talents inoubliables qui nous ont accompagnés toutes ces années. Si vous aimez Radio Comics, dites-le nous en vous abonnant à la chaîne, c'est le meilleur moyen de ne rater aucune émission. Abonnez-vous à la chaîne et puis vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, ce que vous voulez. Et moi je vous dis à très bientôt, salut!